Poursuivant ma quête cosmique, je roule à travers Monument Valley, en Utah. Ce lieu majestueux et unique au monde est le cœur du territoire du peuple Navajo et le théâtre de nombreuses histoires, vraies ou fausses, comme celle des Indiens et des cow-boys. Tu vois ce que je veux dire? Dans leur langage, les Navajo appellent ce lieu Tsebintsigai, la vallée des roches. Ici, on pourrait se sentir un peu sur une autre planète. Avec ses formations géomorphologiques, son sol de sable rouge, ses tours de pierre, Monument Valley me transporte dans un paysage qui me semble plus proche de la surface de Mars. Depuis des centaines de millions d'années, les énergies naturelles et la pression des couches souterraines ont élevé ces strates horizontales de plus de 500 mètres de haut. Les forces du vent et de l'eau ont érodé la terre, taillé la roche. Cette usure imperceptible dans notre rapport au temps continue de sculpter le paysage de Monument Valley. Selon les légendes Navajo, les mesas, ces formations géantes de roches rouges, sont parfois les carcasses de monstres vaincus, tués par le peuple et enterrés dans le sable. Ou alors ils appartiennent à des êtres spirituels qui veillent sur leur peuple. Ici, toutes les formations rocheuses ont des noms enchanteurs, tels que les Trois Sœurs, Dragon endormi, Oreille du Vent, Grand Chef Indien, Aigle Impérial, L'Œil qui pleure. J'aime les histoires qui nous font rêver et avoir une vision différente du monde. Celle-là m'a été racontée par un esprit qui est apparu devant moi comme une ombre dans le ciel. Lorsque le monde fut créé, tous les animaux se rassemblèrent autour du grand esprit. Le monde était alors plongé dans l'obscurité la plus totale. Le grand esprit prit un caillou dans la rivière et le plaça dans le ciel. Le caillou se mit à briller. C'était la première étoile. Le grand esprit demanda alors aux animaux de ramasser des cailloux à leur tour dans la rivière et de les placer dans le ciel en dessinant leur propre image. Le grand esprit expliqua aux animaux que les étoiles les aideraient toujours à trouver leur chemin. Les animaux avaient jusqu'à l'aube pour se déplacer librement entre la terre et le ciel. Le grand coyote, maître du chaos, venait de terminer sa tâche. Le grand esprit lui demanda alors d'aider les petits animaux qui ne pouvaient pas transporter beaucoup de cailloux. Le grand coyote se mit à la tâche, mais cela lui prit beaucoup de temps. Et impatient devant la lenteur des animaux, il se mit en colère. Il jeta le seau de cailloux par-dessus sa tête et tous les cailloux s'éparpillèrent n'importe comment dans le ciel. C'est pourquoi toutes les constellations d'animaux sont incomplètes et qu'il y a un long ruisseau étoilé brillant au milieu du ciel. La Voie lactée.